Les burgers sont-ils vraiment si mauvais? Ou y a-t-il quelque chose à sauver dans cette recette tant appréciée par les ados? Bonjour, je suis Martha Yerico du blog Apprendre à prendre soin de soi. Depuis plus de 4 ans, je vous mets à disposition les meilleurs conseils bien-être et alimentaires pour vivre avec plus de joie et de vitalité. Comment associer les aliments, les bons réflexes pour ne pas ralentir les organes et beaucoup plus que vous pouvez découvrir sur le blog Apprendre à prendre soin de soi et que vous pouvez également retrouver sur cette chaîne YouTube. Le sujet aujourd'hui est les burgers. Sont-ils vraiment si toxiques? Et si on les révisitait ensemble? Qu'est-ce qu'on appelle les burgers aujourd'hui? Sûrement vous le savez mieux que moi. Il s'agit de ces espèces de sandwichs avec la coupole arrondie, à l'intérieur desquels on peut trouver du steak haché ou du poulet frit, de l'oignon, de la tomate crue, un brin de salade et du fromage, un peu de moutarde. Jusqu'ici, rien de particulièrement toxique, sauf s'ils sont préparés avec des ingrédients d'origine douteuse, bas de gamme, issus d'élevage industriel qui emploient des estrogènes et des antibiotiques, si la sauce contient des additifs, si les légumes ont reçu plusieurs traitements chimiques et si la cuisson est faite avec de l'huile industrielle bas de gamme réutilisée presque à l'infini. Vous voyez comment, à partir d'ingrédients qui pourraient être bénéfiques, on arrive à en faire tout un poison. Mais alors, comment ça se fait que les personnes qui consomment des burgers dans les fast-foods ne sont pas tous malades, avec des problèmes de santé graves? Comment se fait-il que certaines de ces personnes qui consomment des burgers dans les fast-foods, parfois avec une certaine régularité même, se portent même mieux que d'autres qui essaient de manger sainement et de façon diététique? Parce que dans les burgers, il y a des éléments qui peuvent aider nos organes. Et je vous invite à les découvrir ensemble. Numéro 1. Dans les burgers, on trouve du steak haché, pur bœuf. Bien qu'aujourd'hui on critique souvent la viande, et spécialement la viande de bœuf, il faut savoir que si elle n'est pas très cuite et plutôt maigre, elle constitue un élément de choix pour la régénération de nos muscles et de certains organes vitaux. Le foie par exemple, il privilégie la viande de bœuf crue ou presque crue comme ressource pour régénérer ses cellules de la manière la plus rapide et plus directe. Cela ne veut pas dire qu'il faille manger du bœuf tous les jours pour avoir un foie en bonne santé, mais tout simplement qu'un morceau de bœuf très peu cuit et surtout de bonne qualité fait partie des incontournables pour bien entretenir cet organe. Venons maintenant au poulet frit. Dans certains burgers, on trouve du poulet frit au lieu du steak haché. Le poulet frit a aussi son intérêt pour notre organisme. Il s'agit d'une viande blanche qui ne surcharge pas excessivement le travail des reins. Et la cuisson par friture, quand elle est faite dans les règles de l'art, fournit une stimulation au foie fort intéressante. Il faut savoir que le foie est un organe très impliqué dans les processus de croissance et qu'une friture bien faite peut constituer une grande aide pour les enfants et les adolescents. Le tout est de respecter l'organisme en choisissant des ingrédients de qualité et ne pas chauffer trop fort l'huile, elle aussi choisie parmi celles qui supportent une température d'environ 170 degrés, température d'une friture idéale. Je ne vais pas m'éterniser ici sur les huiles et leur emploi en cuisine afin de soutenir nos organes, mais sachez que j'ai créé pour vous un programme en plusieurs modules pour vous enseigner comment adapter l'alimentation selon les besoins spécifiques de chacun, au fil des heures de la journée et de vos activités quotidiennes, sans prendre un gramme en plus. Je vous explique les détails de cette formation unique. Il suffit de suivre le lien en dessous de cette vidéo et dans quelques minutes, vous aurez déjà l'accès à plein d'informations pratico-pratiques pour prendre en main votre alimentation idéale. Mais revenons au burger. Numéro 2. L'oignon. On trouve souvent dans les burgers de l'oignon cru ou frit. Dans les deux cas, l'oignon est un aliment précieux pour notre santé. Il est souvent ignoré, mais si vous saviez à quel point il pourrait nous faire du bien. L'oignon est précieux pour nos reins et aussi dans tous les processus d'élimination des toxines. Même si nous avons un foie en bonne santé, parfois cette élimination des toxines est ralentie par les reins qui sont un peu à la traîne. L'oignon permet de soutenir nos reins et laisser la voie dégagée pour éliminer plus rapidement et directement les déchets de notre organisme. Numéro 3. La salade. La salade dans les burgers est parfois seulement décorative, juste une petite touche de vert pour l'harmonie des couleurs. Mais cette salade joue un rôle capital pour notre transit. Elle nous apporte également un petit peu de fer en complément de la viande.
Numéro 4. La tomate crue. La tomate est un légume qui favorise le bon fonctionnement du foie aussi. Même si la cuisson peut réduire en partie sa richesse nutritionnelle, la tomate soutient les fonctions hépatiques et aide à éliminer les toxines également. Mais il faut avoir les reins en bon état de fonctionnement pour profiter sereinement des bienfaits de la tomate. Je vous en dis davantage dans la formation Adapter son alimentation. Suivez le lien en dessous de la vidéo. Et passons au numéro 5. Le dernier ingrédient bénéfique dans les burgers est... non, pas le fromage qui freine l'activité des reins. Le dernier ingrédient bénéfique dans les burgers est bien la moutarde. Oui, car la moutarde, avec son acidité, rend biodisponible, c'est-à-dire assimilable, le fer contenu dans la viande et dans la salade. Ce n'est pas négligeable. Alors, si dans un burger, on met tous ces 5 ingrédients issus des productions biologiques, cuits avec les bonnes méthodes de cuisson qui ne dégradent pas les protéines, alors on pourrait avoir vraiment un plat utile pour notre santé et notre bien-être. Pourtant, je dis bien on pourrait. Pourquoi ? Il y a 2 points de vigilance à avoir si l'on veut vraiment profiter de burgers maison bien faits. Attention au fromage, car si vous n'avez pas un foie en bonne santé, le fromage peut devenir un frein à votre organisme. C'est un aliment complexe à digérer qui peut ralentir les reins et déshydrater même le corps. Attention également au pain. Évitez les pains qui contiennent du sucre et des levures industrielles. Et si vous n'êtes plus des ados, évitez aussi d'associer le gluten avec la viande, ou le poisson d'ailleurs. Le gluten a une structure protéique qui entrave les reins, s'il n'est pas associé avec des aliments drainants et diurétiques. Alors, prudence. Si vous voulez en savoir plus sur cette formation unique pour apprendre à bien associer les aliments, vous simplifier le quotidien en cuisine, alors je vous attends vite de l'autre côté. Suivez le lien en dessous de la vidéo et on se retrouve de l'autre côté pour un nouveau chemin sur l'alimentation adapté selon votre âge et votre style de vie.